Il y a beaucoup de couples chez qui ça casse. On fait tout maison de A à Z, c'est la liberté. En mangeant nos pizzas, on peut dire qu'on coupe le souffle des gens. La banque, elle nous dit, si vous êtes en liquidation judiciaire, vous nous devez 200 000 euros. Rien que de dire à nos proches, à nos parents, dire qu'on va ouvrir un restaurant, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément positifs cette idée. On te parle de business plan, tu sais pas forcément ce que ça veut dire. Il y en a qui sont partis parce qu'on vendait pas d'alcool. Même si on est jeune, ouais, on est des bosseurs quand même. Des fois, on travaille toute la journée, mais à la fin de la journée, on a perdu de l'argent. Tu vois, ils voient ma femme avec le voile, ils me voient moi avec la barbe, ils se disent c'est quoi, c'est des terreurs. Bonjour, moi c'est Aïcha et voici mon mari Marius. Donc on a ouvert une pizzeria traditionnelle, artisanale, dans le 11e arrondissement. On a ouvert un restaurant italien où notre spécialité c'est vraiment les pizzas puisque on fait tout maison de A à Z, c'est-à-dire que je fais la pâte qu'on laisse reposer 2 jours avec plein de farines différentes italiennes. Un vrai savoir-faire napolitain, donc c'est des pizzas très gonflées où on est généreux, nos pâtons ils font 300 grammes. Et ensuite je dis restaurant italien puisque maintenant on s'est élargi, on fait aussi les pâtes. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur mais on a mis un petit peu de temps, il fallait que l'ouverture se passe déjà au début. Et donc maintenant on propose aussi des pâtes, des salades et le but c'est de se développer de plus en plus. Pour l'instant ça se passe très bien, donc on est très contents. Ça ouvrir un restaurant Ça c'est plutôt Marius. Je pense que c'est plutôt moi qui ai poussé ma femme. On en parlait tout à l'heure, c'était la liberté. En fait, c'est la possibilité c'est notre entreprise, quoi. On fait ce qu'on veut. Si demain j'ai envie de tester une nouvelle pizza, personne va me dire non. Je fais mes associations de goût, je fais le test avec ma femme. Si ça nous plaît, on la lance. Et donc il y a tout ce côté où on prend les décisions nous-mêmes, on fait tout par nous-mêmes et ça, c'est réconfortant. Donc le nom du restaurant, c'est Mozzafiato. Et en italien, c'est une expression pour dire à couper le souffle. Et souvent, on la voit quand on voit un beau paysage, une belle personne, quelque chose d'extraordinaire, on dit à Mozzafiato, et ça veut dire à couper le souffle. En mangeant nos pizzas, on peut dire qu'on coupe le souffle des gens. Et puis en plus, moi, à côté, je suis boxeur et donc coach de boxe. Et donc ça m'était arrivé avec une Italienne pour rigoler. Un jour, je lui avais mis un coup au plexus en coaching de boxe et elle m'avait dit à Mozzafiato. Du coup, ça m'a fait le petit déclic qui m'a fait rire. Comment vous avez trouvé le concept? Le concept, on s'est dit 2 choses. Donc ma femme et moi, on est musulmans. Et des restaurants halal sur Paris de qualité, il n'y en a pas forcément beaucoup, encore moins des pizzerias. Et on s'est dit, à chaque fois, on va dans des pizzerias un peu fast-food à 5 euros. On s'est dit, pourquoi pas ouvrir une pizzeria? Moi, à côté, j'ai travaillé en pizzeria, donc j'avais déjà un vrai savoir-faire. En se disant, on va proposer des bonnes charcuteries halal et on va proposer ce nouveau concept-là sur Paris pour les gens qui ont envie de pouvoir manger halal, mais de qualité. Et on s'est dit qu'on allait aussi beaucoup miser sur la décoration, donc la Côte Amalfitaine. Donc c'est un endroit en Italie qui nous était cher avec ma femme. Et du coup, on a essayé de reproduire à la fois les couleurs, le citron qui est un de leurs thèmes phares. Et on a fait une cuisine ouverte avec un beau four napolitain, que les gens ils puissent voir qu'on sait ce qu'on fait et on fait devant leurs yeux. Après, on s'est développé, ça veut dire qu'au début, on avait une petite carte, on faisait 7-8 pizzas, maintenant on est à 17 pizzas et pourtant tous les produits, ils sont toujours de qualité, d'Italie et tout ce qu'on fait, c'est toujours fait maison. On s'est développé, on fait les pâtes. Même si je savais déjà les faire puisque j'avais travaillé en restauration dans beaucoup de restaurants italiens, c'était quelque chose au début, je me suis dit vu qu'on n'a pas de salariés, je peux faire que les pizzas, je peux pas faire les deux en même temps. Et maintenant qu'on a pu prendre des salariés, on a rajouté les pâtes, les salades. Et donc je pense qu'on s'est développé, on s'est amélioré plutôt, mais sinon le concept initial c'est le même. Avez-vous rencontré des difficultés au début? Comment vous les avez surmontées? Les difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà, rien que de dire à nos proches, à nos parents, dire qu'on va ouvrir un restaurant, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément positifs cette idée parce qu'ils se disaient qu'on était jeunes et qu'ils voulaient peut-être qu'on finisse nos études. Bon, moi, j'ai pas encore fini et Marius n'avait pas encore terminé à ce moment-là. Après, on a eu aussi la difficulté de trouver le bon lieu, le bon endroit pour ouvrir notre pizzeria. Et ça, c'était vraiment pas facile parce qu'il fallait trouver un endroit avec une extraction, que la fumée elle sorte, qu'il soit bien placé et que ça soit également pas trop loin de chez nous. Après, quand on a surmonté cette difficulté-là, il y a aussi eu la banque. C'était assez difficile de trouver une banque qui nous fasse un prêt parce qu'on est assez jeunes et c'est vrai qu'ils étaient un peu inquiets par rapport à notre projet, même si ils voyaient qu'on était plein de bonne volonté et qu'on était sérieux. Les difficultés, elles n'étaient pas au niveau de la cuisine parce que c'était quelque chose qu'on maîtrisait à peu près. Ouais. Mais c'était surtout du côté administratif en fait où tu te dis je vais ouvrir une entreprise, mais c'est quoi ouvrir une entreprise? Comment tu fais pour ouvrir une entreprise? Qui est-ce que tu contactes? D'où tu vas trouver les fonds? Où est-ce que tu vas t'implanter?
on te parle de business plan, tu sais pas forcément ce que ça veut dire. Tout ce qui est administratif, trouver quelqu'un pour les travaux, parler à la chambre des commerces, que la mairie soit d'accord pour que tu t'implantes là. Donc c'est tout ça qui a été compliqué et en même temps on a appris énormément, donc c'est des belles difficultés. À quoi ressemble une journée type pour vous? Non, c'est un peu différent pour toi et moi en fait. Moi je m'occupe plutôt du service et de la gestion de la salle. J'arrive au restaurant, je check que la salle est propre, que toutes les tables sont mises. J'allume les appareils pour prendre les commandes, le TPE, etc. Je vérifie qu'il y a assez de desserts parce que le midi c'est moi qui m'occupe de faire les desserts. Donc je fais le premier service de midi à 15h. Après 15h, je remets les tables, je range tout et je reviens à 18h pour commencer le deuxième service. Il y a environ à 23h, voilà. Pour moi, de mon côté, après, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de journée type. Parce qu'un jour, je vais m'occuper des réseaux sociaux, je vais essayer de développer ça. Le lendemain, j'essaye de trouver quelqu'un pour m'aider en cuisine. Le surlendemain, je crée une nouvelle recette de pizza. Le jour d'après, je négocie avec les fournisseurs les prix d'Italie. Et le jour d'après, il y a un problème avec la livraison, je dois régler ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a presque aucune journée qui se ressemble. Après, il y a quand même des petites choses routinières. De tous les jours, je fais la pâte à pizza, je fais le boulage, je fais les préparations en cuisine. Mais il y a quand même, je trouve que c'est ce qui est stimulant, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire et à apprendre. Y a-t-il une anecdote marquante que vous avez vécue avec un client ou une expérience qui vous a particulièrement touché? C'est vrai que il y a des clients quand ils nous font des compliments sur le tiramisu parce que comme c'est moi qui le fais, franchement ça me touche et du coup je suis super contente. C'est pas forcément quelques compliments mais c'est l'ambiance en général, le fait que les gens y reviennent, qu'ils nous font des compliments, qu'ils sont là pour nous soutenir. Ça me touche vraiment tous les jours parce que c'est grâce à eux qu'on y arrive. Donc Et merci. moi, si je disais un truc un peu plus général aussi, c'est nous on est un restaurant halal, on a fait le choix de pas vendre d'alcool. Et du coup, on est quand même dans le 11e arrondissement, c'est un arrondissement où il y a beaucoup de bars, etc. Donc on sort un petit peu du lot. Donc ça nous arrive souvent qu'il y ait des clients qui arrivent. Quand on leur dit qu'on vend pas d'alcool, souvent ces clients-là, ils sont pas contents, quoi. Ils s'attendent à avoir un restaurant italien avec de l'alcool. Du coup, au début du service, on les voit un petit peu faire la tête. Et à la fin du service, quand on entend franchement c'était super bon, on reviendra, et qu'on voit effectivement ces clients qui reviennent, on se dit on a quand même on a réussi à faire le changement avec ces clients-là et voilà, il y a plus de préjugés ou autre. À la fin, ils sont contents et ils reviennent. Les gens associent tellement le fait de manger au fait de boire. Je pense que c'est culturel, je sais pas. Oui, en plus il y en a qui sont partis parce qu'on vendait pas d'alcool. Ouais, et c'est dur au Ouais. début. Ça arrive et tout, des gens qui partent. Ça nous arrive, ouais. Ils voient ça qu'on nous vend pas arrive d'alcool souvent. et ils se lèvent et ils partent. Du Et je coup, pense voilà. que la nourriture italienne aussi est comme la nourriture française, assez Ouais. associée Au vin de et, boire du vin, ouais. ouais. Ah ouais, non, on perd énormément de clients et en plus l'alcool, c'est un truc sur lequel tu fais énormément de bénéfices en restauration parce que c'est x8, quoi. Tu achètes ta bière, tu la revends 7 euros, ça te coûte 1 euro. Mais du coup, c'est plaisant de voir qu'il y a des clients au début qui sont pas contents. Tu vois, ils voient ma femme avec le voile, ils me voient moi avec la barbe, ils se disent c'est quoi, c'est des terroristes. Et à la fin, au final, ils voient qu'on est archi sympa, qu'on est ouvert, que c'est bon, et ils reviennent et ils changent un peu leur façon de penser, quoi. C'est compliqué, tu sais. Même nous, si tu regardes sur la vitrine, il n'y a pas écrit que c'est halal. Oui. Et C'est pour éviter, je suppose, et en fait, c'est ça. dès le début. il y a des gens qui pensent que halal, pour eux, c'est associé à de la mauvaise qualité. Quel était votre métier avant de vous lancer dans la restauration? Moi, j'ai pas encore de métier. J'ai fini ma licence de droit. Je compte reprendre mes études, j'espère, en septembre. Toujours en droit? Ouais, toujours en droit. Je suis très intéressée par le droit de la famille, le droit des personnes. Je vais me donner les moyens. Et de toute façon, il y a Marius, donc on est deux. Donc Ouais. il va me soutenir. Et ça, c'est un gros avantage, quand même. On peut se reposer l'un sur l'autre et ouvrir seul, ça aurait été impossible. Et moi, du coup, j'étais coach de boxe. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, je continue les coachings. Et je suis prof en collège-lycée en EPS depuis. Donc, on fait beaucoup de choses à côté. J'ai fait plein de métiers aussi avant, même si on est jeune. Ouais, on est des bosseurs quand même. Pendant mes études, j'étais livreur sur Deliveroo. Donc, c'était pas un travail à temps plein, mais je faisais quand même... J'en faisais souvent. À un moment, ils ont donné la chance, il y avait un concours pour gagner une formation de pizzaiolo. Du coup, j'ai saisi cette chance-là, j'ai participé au concours. Après, il y avait un entretien, tout ça, vu que je m'exprimais plutôt bien, c'est passé. Du coup, j'ai eu la chance de faire cette formation-là avec quelqu'un qui était très reconnu, il était vice-champion du monde
de la pizza. Et du coup, je suis resté 4 mois avec lui. Donc, j'ai fait un CQP, certificat de qualification professionnelle, où il m'a formé sur comment faire une bonne pâte à pizza. Et en fait, c'est assez technique. C'est pas juste une recette à suivre. Des fois, selon la température du pays, selon la farine que tu as, il y a plein de changements selon la cuisson du four. Et donc, je suis resté 4 mois avec lui. Après, j'ai travaillé dans différentes pizzerias pour prendre le coup de main et prendre un peu les astuces de chacun. Et donc, tout ça, ça avait pour but au final d'ouvrir notre pizzeria avec ma femme. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Moi, je dirais le contact humain. Même au début, les gens ils me posent des questions sur nos plats, je leur explique. Ils sont super contents, ils sont captivés, ils m'écoutent et même en retour, ils me donnent des conseils et franchement, c'est ça que je trouve très beau. Moi, je dirais l'aspect liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure. On décide totalement même comment on veut gérer le restaurant sans avoir de contraintes et ça, c'est plaisant. Et qu'est-ce que vous détestez? Franchement, c'est dur tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour de repos. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Vous êtes ouvert tous les jours? Oui, on est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. C'est pas qu'on déteste, mais en fait, quand tu ouvres une entreprise, au début en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de congé, il y a pas de, on se dit pas on va partir en vacances dans un mois. Pour l'instant, tous les jours, c'est un nouveau défi. Et en plus, il y a un stress que des fois, on travaille toute la journée, mais à la fin de la journée, on a perdu de l'argent. Parce qu'on paye notre salarié, on paye l'électricité, on paye le loyer. Et s'il n'y a pas eu de temps de clients, tu as beau avoir travaillé toute la journée, bah aujourd'hui, tu as perdu de l'argent. Et ça recommence tous les jours. Il faut se donner les moyens d'inverser la tendance et que ça marche. Donc, c'est un vrai défi. Il faut avoir le mental pour continuer, quoi. Et janvier, les gens, ils ont dépensé l'argent à Noël. Donc au début, pendant une semaine, on n'a pas eu de clients. On dit attends, tous les jours là, on est en train de perdre 400 €. Comment on va faire? Et donc tu réfléchis, tu proposes des promotions, tu appelles des influenceurs. Et donc voilà, c'est un travail. Avez-vous appris quelque chose sur vous-même en devenant restaurateur? Franchement, j'ai trouvé que j'étais assez déterminée alors que je ne le voyais pas. Venir tous les jours, affronter les défis qu'être auto-entrepreneur, c'est pas facile et du coup, j'ai appris quand même des choses sur moi-même. Le fait de travailler avec ma femme, je trouve qu'on est très complémentaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, pour moi, ça aurait été impossible d'ouvrir seul. Je pense pour Aïcha aussi. Et là, le fait que des fois, c'est elle qui prend le relais, moi, je me repose. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on est ensemble. Franchement, ça nous a encore plus rapprochés, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de couples chez qui ça casse. Genre, ah ouais, je peux pas toute la journée après, le soir, on se retrouve ensemble. Et nous, ça a plutôt fait l'inverse. Genre, ça nous a encore plus rapprochés, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut apprendre à laisser l'autre travailler, Ouais. faire ce qu'il doit faire et pas tout contrôler. Et ça, je pense que c'est le plus difficile quand déjà on travaille avec quelqu'un d'autre, mais encore plus en couple parce qu'on veut que tout soit parfait. Faut apprendre à lâcher prise et à dire bah non, l'autre il va y arriver bien sans moi, donc je suis pas obligée de tout faire moi-même. Ça, je dirais, c'est une des plus grandes qualités d'un entrepreneur, c'est savoir déléguer. C'est-à-dire que si ma femme, elle l'a dit tout à l'heure, elle s'occupe du tiramisu, moi je m'occupe de la pâte à pizza, j'ai pas le temps de faire les deux, de surveiller si elle fait bien et elle de surveiller si je fais bien. Donc ça veut dire on se fait chacun confiance et puis chacun assume après quand il fait ses erreurs, ça peut arriver, mais C'est sûr. en tout cas, de notre côté, ensemble, on est toujours en confiance. Et c'est peut-être plus facile, en tout cas pour nous, c'est plus facile que ça soit ma femme. De toute façon, le soir, on se retrouve, donc s'il y a un problème, il va être réglé, que si c'est un associé qui est là dans le monde du travail, où tu veux quand même vérifier, et voilà. Et vous arrivez à dissocier, une fois que vous rentrez, vous arrivez à mettre off, et là c'est le mode... Ah, pour l'instant, c'est un peu dur parce que on finit ici, il est minuit. Donc on rentre chez nous, la journée elle est finie. Et donc c'est vrai que nos discussions elles tournent beaucoup autour du restaurant. Ouais. Mais après, ouais, franchement, on arrive à dissocier. Et puis le but, petit à petit, c'est que on arrive à déléguer de plus en plus et avoir un peu plus de temps pour nous, parce que là, ça fait des grosses semaines. Quel a été votre plus grand défi en tant que restaurateur? C'était le fait de se lancer, quoi, de dire à un moment, on prend le risque de mettre tout ce qu'on a gagné dans notre vie. Même donc nous, on a fait un prêt d'honneur. Ces prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro que la banque nous a fait, mais il faut quand même le rembourser, quoi. Donc quand on entreprend, c'est un énorme risque. On a tout lâché, on s'est dit, on investit tout là-dedans. Et à un moment, quand on a eu des petits problèmes au début, avant l'ouverture,
le temps que ça se mette en place. La banque, elle nous dit, si vous êtes en liquidation judiciaire, vous nous devez 200 000 euros. Tu te dis, comment je vais faire? Donc c'est un gros risque, c'était un gros défi qu'on a décidé de prendre ensemble. À un moment, moi, j'ai failli lâcher. Ma femme, elle m'a dit non, on va jusqu'au bout. Maintenant, on y est. Et voilà. Donc, le fait d'être à deux et de s'être lancé là-dedans, et maintenant, on est content. Que déjà, Maurice, il avait l'idée quand on était au lycée. Donc, Au lycée? ouais, Ah, ok. quand on était au lycée. Après, t'avais pas forcément l'idée d'ouvrir une pizzeria, je me souviens. Ouais. Je crois que tu voulais ouvrir un grec. Moi, j'avais déjà l'idée de me lancer dans la restauration, même si je faisais des études qui n'avaient pas forcément de lien. Et après, donc, quand j'ai vu cette opportunité sur le CQP Pizzaiolo avec Deliveroo, bah, je me suis lancé. Mais quand je me suis lancé dans le concours, je me suis dit, si je l'ai, c'est pas pour rien en faire, quoi. J'ai passé 4 mois, matin, midi, soir, à rester avec le champion du monde de la pizza. C'est pour ouvrir derrière. Donc, cette idée, ça fait longtemps. Après, je l'ai laissé un petit peu de côté. Parce qu'en fait, je voulais pas me précipiter sur le local. Parce que le plus important, je pense, en restauration, ça reste aussi l'emplacement. Et donc, quand on a eu la chance de trouver ici, j'ai dit à ma femme, c'est le bon moment. Mais même entre le moment où on a trouvé le local et l'ouverture, il y a eu presque 1 an. Donc, c'est énorme. Le temps de signer les papiers, d'avoir les accords de banque, trouver ses fournisseurs, faire tous les travaux. Et au final, entre l'ouverture et le moment où j'ai découvert le local, il y a eu 1 an. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui aimerait ouvrir un restaurant? Bien réfléchir. Non, mais pas seulement bien réfléchir à son projet, mais bien réfléchir à est-ce que je suis vraiment prêt à me lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis prêt à lâcher si tu es salarié, le bénéfice du salariat? Par exemple, les congés payés, pouvoir être absent quand on veut et ça pose pas forcément de problème. Si tu es prêt à lancer ça et aller dans une aventure où des fois ça peut être aussi un peu précaire, faut y aller en vrai, parce que au bout d'un moment, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais d'abord, réfléchis bien. Ouais, comme elle dit ma femme, c'est un vrai choix de vie. Et souvent sur les réseaux sociaux, on a l'impression le patron, il gagne de l'argent, il est libre, il fait ce qu'il veut. Alors qu'en fait, quand tu es malade, tu viens quand même. Parce que si ton restaurant il est fermé, tu es dans la merde. Donc on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas de congés payés pour l'instant, on n'a pas de vacances de prévues. On ne fait pas 35 heures par semaine, là on est plutôt autour des 90. Il faut penser à tout ce que ça engendre d'ouvrir quelque chose. Et c'est pas uniquement de la passion, de la liberté, et c'est trop cool, quoi. Y a-t-il des erreurs que vous avez faites au début que vous aimeriez éviter aux autres? Ouais, moi ce que je dirais, c'est pas des erreurs qu'on a fait, mais c'est surtout le fait de bien s'entourer, c'est super important. Et avoir un bon comptable, un bon avocat, une bonne... Non, mais bien s'associer. Franchement, pour tous ceux qui s'associent, il faut bien choisir son associé. Et donc voilà, même... c'est même la chose la plus importante. La plus importante. Et nous, là, on a des salariés, on est content de les avoir, on sait qu'on peut leur faire confiance, ils ont les clés. Et toutes ces personnes sur lesquelles on délègue, il faut vraiment savoir bien s'entourer et pas hésiter à changer si c'est pas la bonne. Quels sont vos projets pour l'avenir du restaurant? Moi, personnellement, je sais pas toi, Maurice, j'espère juste que ça marche. Ouais. Je vois pas trop à long terme, je me vois juste avoir un restaurant qui tourne. Pour l'instant, pas de deuxième. Ouais. Mais je sais pas ce que tu en penses. Pour l'instant, pas d'expansion, c'est peut-être un peu tôt. Mais ce que tu disais, nous, on est friands de tout ce qui est collaboration. On s'entend super bien avec tous les commerçants de la rue qui sont top et qui nous ont bien accueillis. J'ai déjà vu faire des pizzerias et qui font des partenariats avec un restaurant thaïlandais qui trouve un mélange. Et tout ce genre de choses, moi, ça m'intéresse beaucoup. Aussi, vu que je suis dans le domaine du sport, je pense qu'il y a plein de petits trucs à faire en relation avec le sport, la boxe notamment, qui est mon sport. Et donc, je pense qu'on va plutôt miser sur ça pour l'instant qu'un deuxième. Quel est le plat incontournable qu'il faut manger chaud? Notre plat phare, c'est la mozza fiato. C'est une base de sauce tomate, champignons, mozzarella fior di latte. Et après la cuisson, on met une charcuterie qui vient de la boucherie Les Jumeaux, qui est de la cecina, c'est du bœuf séché, qui est vraiment excellente. On met également un pesto qu'on fait maison, une crème de citron d'Amalfi avec des noix. Et franchement, c'est pas mal, c'est pépite, faut venir goûter. Faut venir goûter. Parce qu'en fait, il y a quand même un croquant, il y a un côté doux, il y a plein de saveurs différentes qui ne se marient pas d'emblée à l'évidence ensemble.
Et je trouve sur la crème de citron, bah nous pourquoi on a fait crème de citron? Parce que ça représentait le restaurant. Et on a mis du temps à créer la recette parce que le citron au début c'est amer, après c'était trop sucré. Bon, il a fallu trouver le juste milieu pour faire la marmelade de citron. Et le citron c'est fort aussi, il ne faut pas que ça prenne le goût sur tout le reste dans la pizza. Donc elle est sympa et vous la trouverez nulle part ailleurs. Déjà le nom du restaurant il représente bien notre cuisine. Déjà elle est authentique, on fait vraiment tout maison. Ensuite, je dirais, elle est familiale quand même, parce qu'on travaille ensemble. En fait, la pizzeria, c'est quand même des choses simples, mais des choses bien faites. C'est ça qu'on essaye de faire. Et je dirais généreux aussi. Et généreux. Ouais. Et ça, les clients, ils nous le disent souvent parce que nos pizzas, elles sont bien garnies, elles sont vraiment généreuses. Et souvent, les gens, ils ont presque plus de place pour le dessert et ils le prennent à emporter. Là, merci pour l'interview, en tout cas, c'est sympa. Et nous accorder un temps de parole. Souvent, on interviewe plutôt des grands patrons, tout ça. Et donc, je pense que c'est super que tu fasses des interviews comme ça pour même des gens qui voudraient se lancer dans la restauration ou ouvrir leur entreprise et qui sachent les pour et les contre. Et d'ailleurs, nous, il y a plein de gens qui comptent ouvrir des restaurants qui passent nous voir et qui nous disent « Ouais, vous avez galéré sur quoi il faut faire attention ». Ça nous fait super plaisir de partager, en fait, pour pas qu'ils forcément tombent sur les mêmes erreurs qu'on a fait et inversement. Ouais, c'est ça que je voulais ajouter. Nous aussi, quand on a ouvert, enfin avant d'ouvrir, on s'est bien fait aider par des restaurateurs qui nous ont donné beaucoup de conseils et on les a pas forcément compris tout de suite, mais plus tard, quand on était dans la situation, on s'est dit ah ok, maintenant je comprends pourquoi il m'a dit ça. Donc si vous voulez ouvrir, faut vraiment poser des questions à des restaurateurs. Ça vous aidera beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de les déranger. En parlant avec des restaurateurs, on apprend énormément et c'est un peu un truc pas communautaire, mais c'est le collègue, quoi. Donc il a envie d'ouvrir son truc, à force, tiens, je vais t'aider le maximum comme moi j'aurais aimé qu'on m'aide et qu'on nous a aidé d'ailleurs. Et voilà.